Tu veux inspirer confiance? Te démarquer dans ton activité de conseillère en images? Alors laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu mesures vraiment l'impact de ton vocabulaire? Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Dans le monde du conseil en images, et encore plus dans l'univers du luxe, ce ne sont pas que tes looks ou tes visuels qui parlent pour toi. Ce sont aussi les mots que tu choisis, à l'écrit comme à l'oral. Je vais te raconter dans cet épisode 2 anecdotes personnelles qui m'ont fait comprendre très tôt que la manière de s'exprimer peut changer la donne et même déclencher des opportunités professionnelles inattendues. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Je t'offre un bonus exclusif, un lexique professionnel complet pour enrichir ton vocabulaire, mieux décrire les vêtements et faire la différence quand tu t'adresses à une cliente, un recruteur ou un partenaire. Ce lexique, je le réserve d'ordinaire à mes élèves du programme Express Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, tu y as accès gratuitement. Quand tu travailles dans le conseil en images, tu représentes bien plus que des vêtements. Tu incarnes une posture, un regard, une manière d'accompagner. Et cette manière passe aussi par tes mots. Dans le secteur du luxe, dans le monde de l'entreprise et même sur les réseaux, on se fait une idée de ton professionnalisme dès que tu t'exprimes, dès que tu ouvres la bouche. D'ailleurs, je me souviens d'un moment très précis, quand j'étais styliste pour la Lyon Fashion Week, à la fin du défilé, une des organisatrices est venue me trouver pour me remercier. Elle m'a remercié pour mon professionnalisme. Et tu sais ce qu'elle m'a dit exactement? Elle m'a dit « On voit que tu es pro, rien qu'à la façon dont tu parles. » Même chose, à l'université, quand j'ai animé une intervention sur les métiers de la mode et du luxe. Un haut dirigeant qui était présent dans la salle m'a contacté pour me proposer du travail. Pourquoi? Parce que ma façon de m'exprimer l'avait marqué. Alors non, ce n'est pas juste un détail. Ton vocabulaire, c'est un signal puissant de qui tu es et de la qualité de ton travail. Heureusement, comme le style, le vocabulaire se travaille. Mais avant de progresser, il faut déjà identifier ce qui cloche. Alors voici 3 erreurs fréquentes que je remarque chez les conseillères en images débutantes et même parfois chez des professionnels aguerris. Premièrement, le syndrome du petit. Une petite robe sympa, une petite veste, un petit look de soirée, une petite basket. Ce tic de langage est très courant chez les vendeuses, chez les journalistes de mode. Et il est mauvais parce qu'il diminue la valeur perçue du vêtement. Dis-moi, est-ce que tu préfères porter une petite robe noire ou une robe noire élégante à la coupe structurée? On n'est plus dans le même univers, clairement. Deuxième erreur que je t'invite à éviter. Évite les mots valises, les mots poubelles, on pourrait dire. Chose, truc, important, bien, stylé. Tous ces mots flous ne disent rien. Ce sont des mots qui sont employés par tout le monde tout le temps. Si tu veux te démarquer, choisis un vocabulaire beaucoup plus précis. Essaye de creuser. Quel est l'effet recherché? Quelle est la matière employée? Quelle est la sensation offerte par une tenue? Trouver le mot juste, c'est aussi prendre le temps de regarder autrement. Et ça peut vraiment changer la donne pour toi. Troisième erreur, un langage qui est relâché dans un contexte professionnel. Oui, tu peux rester toi-même et même tu dois rester toi-même. Mais dans un contexte professionnel, par exemple un mail à une cliente, un devis ou pendant un rendez-vous,
Il vaut mieux dire « j'ai trouvé ce modèle particulièrement flatteur pour votre silhouette » plutôt que « j'ai grave kiffé ce look sur vous ». À moins de vouloir faire de l'humour et de faire rire ta cliente en essayant de la déstresser, c'est vraiment pas quelque chose que je te recommande de faire. L'élégance de ton vocabulaire, elle va venir aussi soutenir ton autorité naturelle. Et si ton objectif, c'est de conseiller tes clientes sur la partie élégance, forcément, on attend de toi qu'il y ait de l'élégance dans ta posture, dans ton vocabulaire, dans ta manière de t'exprimer. Maintenant que tu as pris conscience de l'importance des mots, je te propose 3 leviers simples pour progresser. Premièrement, remplace tes tics de langage. Commence par observer les mots que tu utilises sans y penser. Enregistre-toi, note-les et cherche des équivalents plus précis, plus justes. Il ne s'agit pas de parler comme un dictionnaire, bien entendu. À bas le jargon technique qui fait que tu es dans ta tour d'ivoire et personne ne comprend ce que tu veux dire. Mais ce qu'il faut ici, c'est tout simplement de t'exprimer, d'exprimer ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu veux transmettre et de le faire correctement, avec des mots qui vont montrer ton professionnalisme. Deuxième point, apprends à décrire les vêtements que tu proposes. Coupe, matière, tombée, finition, style, plus tu seras précise, plus tu montreras ton expertise. C'est un des points que je travaille en profondeur dans ma méthode Express Happy Personal Shopping. Parce que savoir décrire, c'est savoir guider ta cliente. Savoir décrire, c'est savoir exactement définir ce qu'il faut pour ta cliente. C'est communiquer aussi de manière beaucoup plus facile avec les conseillers de vente en magasin. C'est vraiment indispensable. Troisième point, élargis ton champ lexical régulièrement. Lis les descriptifs des marques, les magazines spécialisés. Observe comment les stylistes parlent des vêtements. Tu peux aussi constituer ton propre lexique ou utiliser celui que je te propose en bonus aujourd'hui. Tu l'as compris, ton vocabulaire, c'est une partie de ton image de marque. Il influence la façon dont on t'écoute, dont on te comprend, dont on te recommande. Et bonne nouvelle, c'est un levier que tu peux commencer à travailler dès aujourd'hui. Alors ne t'en prive pas. Si tu veux aller plus loin, je t'invite, comme tu l'as compris, à télécharger mon lexique professionnel du personal shopper. Il est complet, précis et il t'aidera à mieux nommer ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu proposes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et si tu veux apprendre à utiliser ce lexique dans le cadre d'un accompagnement client étape par étape, je t'invite à découvrir mon programme Express Happy Personal Shopping. Parce que parler comme une pro, c'est aussi accompagner comme une pro. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à la prochaine masterclass que j'organise à ce sujet. Tu trouveras le lien également en description de cet épisode. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, veille à noter cet épisode de podcast. C'est très important si tu veux lui donner de la visibilité. Ça m'aide vraiment au quotidien. Ça me montre ton soutien et vraiment, je t'en remercie. Vous êtes toujours plus nombreuses à me suivre, à écouter chaque semaine les nouveaux épisodes et vous ne pouvez pas imaginer quelle fierté c'est pour moi de poster chaque semaine un nouvel épisode pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. La semaine prochaine, on découvre une nouvelle invitée. C'est l'invitée de la masterclass d'experts du mois de juin. J'ai nommé Sandrine Erthaud. Je vous invite à la retrouver en attendant l'épisode de la semaine prochaine, dans l'épisode 35. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.